Bienvenue sur la chaîne du chaudron des familiers. Dans ce chaudron, il y a un peu de ceci, un peu de cela, avec beaucoup de magie. Des petites croix, de la couleur, des jeux, des créations, de mignons papillons, des surprises et surtout nos coups de cœur. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. En ce curieux jour, un vent glacial s'était levé sur le château encore endormi. S'engouffrant en son sein, il faisait résonner dans les corridors déserts des voix étranges, échos d'êtres depuis longtemps disparus. Chuchotements, plaintes, annonces d'un changement prochain. Elles allaient partout où le vent les portait, tourbillonnant devant les portes closes, rampant sous les lits, soulevant les braises des cheminées, faisant danser les rideaux et tentures, se faufilant dans le cœur des rêveurs, murmurant à l'oreille de l'eau l'elfène endormie de la reine. La petite créature s'étira paresseusement. Elle laissa échapper un bâillement sonore, puis se roula sur le dos, refusant d'ouvrir les yeux. L'eau désirait plus que tout retarder le moment où il devrait abandonner le confort de son moelleux coussin de plumes et la douce obscurité de son lit douillet. Il se blottit contre l'un des baldaquins, bloquant la froide clarté d'un soleil d'hiver. Il se laissa de nouveau glisser dans le sommeil, mais ce bruit étrange vint une fois encore chatouiller ses oreilles délicates. Elles se dressèrent et restèrent un instant en alerte, guettant la menace qui grondait au loin. Leur ouïe particulièrement fine était une des seules défenses des elfènes, petite boule de poils blanches à peine plus grande qu'une souris. Ça et leurs deux canines particulièrement acérées. L'eau écouta attentivement le message que le vent transportait, puis ouvrit à contre-cœur ses grands yeux bleus. Il secoua sa duveteuse fourrure afin de chasser le sommeil qui s'y était installé et se laissa glisser en dehors de son panier argenté. Il émit un petit couinement en tombant lourdement sur le sol, puis prit un instant pour réarranger son manteau immaculé. Le vent pouvait bien patienter encore quelques instants. Le vent, oui, mais pas la reine. Il n'était bon pour personne de la laisser attendre, et l'elfène avait un message à lui transmettre. Sans perdre davantage de temps, il se mit à courir vers les appartements de la souveraine sur ses petites pattes silencieuses. Il ne pouvait se permettre de s'attirer les foudres de Livindia, alors qu'il ne devait la vie qu'à elle seule. Merci Mélanie pour cette petite lecture et présentation de ce petit lot, ce petit elfène. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as créé? Comment t'es venue l'idée de créer ce petit personnage? Bonjour à tous. Alors je voulais créer un petit personnage mignon pour accompagner la reine qui est plutôt un personnage méchant. Donc voilà, une créature pour contrebalancer un peu ce côté dur et froid. On était parti sur l'idée avec Marina d'un petit flocon de neige. Donc c'est pour ça ce côté tout duveteux, tout doux. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a une petite fourrure blanche pour faire penser un peu à un flocon de neige. Oui, c'est ça. Et puis les deux grandes oreilles, c'était un petit clin d'œil à Mélodie qui aimait beaucoup le petit Yoda du Mandalorien. D'accord. Et il est vraiment mignon ce petit personnage. Est-ce que c'est un petit personnage gentil ou le contraire? Est-ce qu'il est plutôt coquin? Est-ce qu'il est farceur? Alors, il est gourmand. Et alors, méchant, non. Plutôt espiègle. Et il n'a pas forcément de très bonnes influences puisque il est quand même sous l'emprise de la reine qui est la méchante du premier tome. Oui, donc si on comprend bien, c'est le petit compagnon de la reine du monde de Valdaérine. Donc c'est pas un petit personnage en abord sympathique. Ah, il peut l'être. Il peut l'être. Voilà, ouais, parce que quand on regarde voilà, le dessin, même les petites peluches qui ont été faites à partir de ce dessin, on trouve quand même un petit compagnon tout doux, voilà, qu'on a envie de serrer dans nos bras. Donc je pense que c'est pas... Il sait qu'il est mignon et il en joue. D'accord, oui. Est-ce qu'il va faire des rencontres un peu
quand même sympathique à travers ce livre. Des rencontres sympathiques, qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce qu'il va rencontrer d'autres personnages avec qui il peut sympathiser, puisque apparemment il a quand même un caractère assez, je veux dire, c'est c'est celui-là qui garde un peu les secrets de la reine ou qui va regarder. Qui va garder un œil sur le prince. Oui. Oui. Mais justement, le changement de son changement de paysage et puis les aventures qu'il va vivre va l'amener aussi à revoir un petit peu son comportement D'accord. et à évoluer en bien, j'espère. Donc il va rencontrer d'autres personnages, il va pas rester uniquement au château avec la reine et non, il va voyager à travers le livre et l'histoire. Voilà. Donc c'est un personnage qui va évoluer. Oui. Il va évoluer au contact des autres personnages de l'histoire et puis on verra jusqu'à quel point. D'accord. Ben écoute Mélanie, je suis vraiment contente d'avoir pu en savoir plus un petit peu sur ce petit personnage. Là on est en train de voir Mélodie qui le peint à l'aquarelle. Donc, avec les couleurs que tu as pu annoncer dans le livre, donc quelque chose de... Oui, c'est vraiment un petit personnage tout doux, ne serait-ce aussi que par les couleurs. On a vraiment envie de le prendre dans les bras et de le câliner, malgré ses 2 petites canines. Oui. Bonjour, c'est Mélodie. Moi aussi, j'aurais quelques petites questions. Parce que voilà, j'aime toujours en apprendre un peu plus. Ces petits elfènes, ils sont toujours bleus et blancs? Non. Dans le lexique à la fin du livre, j'avais indiqué que leur pelage pouvait aller du bleu au rose. Voilà. Et à peu près quelle taille? À peu près de la taille d'une souris. Petite souris. Petite souris. Donc c'est un personnage qui peut aller se cacher et donc il peut être farceur. C'est utile puisque c'est un petit espion. Oui. Et normalement ça vit où? Alors ça vit dans des montagnes. Normalement des montagnes qui ne sont pas sous la neige, donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé sous la coupe de la reine quand elle a enseveli Valdaïrine sous la neige. Et ça vit en meute, en solitaire En petit groupe, mais là il est tout seul, le pauvre. Donc en gros tu as créé les elfènes et en particulier l'eau de A à Z. Oui, tout comme les autres créatures du livre, avec Marina. Et t'as dit qu'ils étaient gourmands. Qu'est-ce que ça mange? Essentiellement des végétaux, des fruits, des légumes, des noix, les doigts du prince. Les doigts du prince, yam, yam, miam, miam. Est-ce qu'on retrouvera l'eau dans les prochaines histoires de Valdaïrine? Oui, il prend vraiment de l'importance au fur et à mesure de l'histoire, grâce à son évolution de caractère. Donc oui, on le retrouvera tout au long Donc des livres. C'est pas vraiment un des personnages principaux, mais c'est très très proche. C'est un personnage secondaire qui a une grande importance. Voilà. Malgré sa petite taille. Voilà, je te remercie Mélanie de nous en avoir dit un petit peu plus sur ce petit personnage tout mignon, ce petit lot, ce petit elfen, qui nous donne bien envie de continuer l'aventure de Valdaïrine, de lire le reste. Bon, on est patient pour la suite, ou alors de le découvrir pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu. Je vous invite à découvrir cette histoire. Alors, vous pouvez retrouver le livre sur Amazon France ou alors sur Chibi Hour.
N'oubliez pas que si vous le commandez sur Chibi Hour, vous pouvez avoir une dédicace de Mélanie Mélodie. Peut-être Marina, si jamais on arrive à la contacter, voilà, au moment de l'envoi du livre. Donc c'est un petit plus hein, que vous pouvez avoir sur Chibi Hour en le commandant sur Chibi Hour. On vous mettra l'adresse du site en dessous de la vidéo. Donc merci Mélanie pour cette petite aventure, cette description de ce petit personnage qui donne vraiment envie de continuer, parce que je pense qu'on va continuer à le voir dans les prochaines aventures. Hein. Oui, et puis je vais aussi dire moi merci de lui avoir donné vie en dessin aussi, parce que ben, entre guillemets moi je ne fais que coloriser. Entre guillemets, s'il n'y avait pas le dessin, on aurait la description dans le livre, mais là il prend vraiment vie en fait avec le dessin. Oui, oui, on le voit vraiment changer. Voilà, on le voit changer au fur et à mesure. Bah là, vous pouvez voir en petit sur la vidéo à droite, c'était un des premiers croquis, pas encore le premier, mais un des premiers. Et là, le dessin que je peins à l'aquarelle, c'est le tout dernier. Donc vous pouvez voir qu'il a changé. Il a changé, mais il reste quand même pareil. Il a l'air un peu plus coquin. Et puis... Ben voilà. Après, là, c'est pas une illustration que vous allez retrouver forcément dans les livres Valdaïrine, mais une illustration pour le bestiaire. Ça, c'était ma petite idée. Donc, on va faire avec Mélanie un petit bestiaire sur les animaux de Valdaïrine que vous pouvez retrouver prochainement. Hein. On est occupé de travailler dessus. Donc, il y aura d'autres petites créatures dans les prochaines histoires. Est-ce qu'il y a d'autres petites créatures qui vont apparaître? Oui, bien sûr. Il y en avait d'autres déjà dans le livre. Oui, mais est-ce qu'il y en aura en plus? Oh oui, c'est tout un univers avec sa faune et sa flore. D'accord. Ben, merci Mélanie, merci Mélodie, et puis on vous dit à très bientôt. Bonne lecture. Bonne lecture, au revoir. Au revoir, merci. Bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.